Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture Mag. Aujourd'hui, nous sommes à Rabat à l'occasion des premières assises des industries culturelles et créatives. Cet événement qui vise à renforcer l'apport des industries culturelles au développement économique et social du Maroc. Une ouverture des débats et panels que nous allons partager avec vous durant cette journée. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Rabat a accueilli les 4 et 5 octobre les premières assises des industries culturelles et créatives. Plus de 600 personnes ont participé à ce rendez-vous inédit qui a permis de dégager différentes pistes à même d'imprimer une nouvelle cadence au développement de l'industrie culturelle au Maroc. Objectif, faire des industries culturelles et créatives un pilier du développement économique et social, comme l'a d'ailleurs affirmé le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Larj. طبعا اليوم هناك مناظرة الأولى حول الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب، نسعى من خلالها إلى إيجاد أسس ومرتكزات للصناعة الثقافية، نستحضر طبعا مكتسبات مرتبطة بالإبداع الثقافي والفني، ولكن لا بد من مقاربة تشاركية مع العديد من المتدخلين، إيجاد تصور جديد لهذه الصناعة الثقافية، يا إما من خلال إخراج مدونة للصناعة الثقافية، تشجيع الاستثمار، تشجيع المقاولات الشبابية، وكذلك وضع مجال مرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الثقافة تساهم في النمو الاقتصادي وأن الثقافة يمكن أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. Les propos de Naila Tazi, qui plaide pour l'émergence d'une véritable industrie culturelle, vont dans le même sens. Cette première édition a pour ambition déjà de réunir l'ensemble des acteurs pour pouvoir ensemble comprendre et se dire que nous avons tous une part de responsabilité, que nous avons tous un rôle à jouer, bien sûr, même vous les médias, puisque vous relayez tout ce travail, qu'il soit institutionnel, qu'il soit artistique, culturel, et puis nous devons ensemble développer des synergies. Une fois que nous arriverons à avoir une grande vision de ce que nous voulons faire pour développer ces industries culturelles et créatives, nous pourrons bien sûr, je l'espère, organiser d'autres éditions avec des panels peut-être un petit peu plus poussés sur des questions plus spécifiques liées à des filières à proprement parler. Aujourd'hui, l'important, c'est que nous posions le débat. Nous sommes en train de discuter du nouveau modèle de développement du Maroc. Nous voulons que la culture et les industries culturelles et créatives soient un levier de développement pour notre pays. Elisabeth Guigou, présidente de la Fondation Anna Lindh, a également réaffirmé l'importance de telles assises, rappelant que ces assises ont été ponctuées par plusieurs panels qui se sont focalisés sur les leviers à activer afin que les industries culturelles et créatives puissent valablement contribuer à la croissance économique et sociale. La culture a besoin de fonds, a besoin d'investissement, elle a besoin de diffusion. Et par conséquent, le fait que le patronat marocain, la Fédération des industries culturelles, soit là, montre qu'on a pris conscience au Maroc du fait que la culture, d'abord c'est un gisement de croissance, d'emploi, et puis surtout c'est irremplaçable. On ne peut pas se passer de la culture, parce que quand je vois dans nos programmes, nous formons des jeunes à la compréhension mutuelle, à dépasser les stéréotypes, et là, on en fait des acteurs de la paix, tout simplement. Voilà, c'est la fin de notre édition de Culture Mag. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, voici l'agenda. La capitale spirituelle accueille du 19 au 26 octobre la 12e édition du Festival de la culture soufie, cette année sous le thème de la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. Le festival flamenco revient cette année à Rabat du 5 au 27 octobre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, une fusion entre le flamenco et les rythmes traditionnels marocains. Enfin et pour la première fois au Maghreb, Marrakech accueille l'une des courses les plus prestigieuses au monde, Ironman 70-3, le dimanche 27 octobre.